L'élément essentiel de la voie budgétaire que nous avons choisie est la nécessité d'être clair et sans ambiguïté sur les compromis que nous sommes prêts à faire en tant que nation. Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons en même temps. Il est tout aussi important de mettre en œuvre des réformes structurelles pour débloquer davantage d'investissements du secteur privé, de croissance économique et de création d'emplois. La dette de l'Afrique du Sud s'élève à 266 milliards de dollars. Le service de cette dette reste la plus grande dépense du budget avec 24 milliards de dollars. La masse salariale de la fonction publique est une autre grosse dépense, deux domaines qui inquiètent les investisseurs. Je pense que ce que fait le ministre des Finances en ce moment, c'est de planifier une réduction du déficit budgétaire, tout en essayant d'équilibrer très adéquatement la nécessité de poursuivre les dépenses. Le ministre a été franc sur le fait que 60% des dépenses hors intérêt du budget vont au développement social. À ce jour, 27,8 millions de Sud-Africains sont bénéficiaires d'une subvention sociale, quelle qu'elle soit. Cela représente environ 46% de notre population. Dans le même temps, le nombre de personnes travaillant a davantage diminué, soulignant encore plus les failles critiques de notre économie. Nos dépenses totales pour le salaire social sont également très élevées. Je pense que nous devons être réalistes, que nous ne pouvons pas nous permettre la masse salariale sociale que nous payons, la santé, l'éducation, les HLM, l'eau et la lumière gratuite que beaucoup de gens obtiennent. Nous ne pouvons pas nous permettre cela pour toujours. Il a été clair un jour pour moi que c'était un bon moment pour le pays de réaliser combien va vraiment aux gens. Le nouveau ministre s'est également montré ferme sur les réformes structurelles et a également reconnu la crise de l'électricité dans le pays. Ces réformes doivent se concentrer sur l'amélioration de la compétitivité, de la productivité et de l'investissement dans l'emploi. Notre tâche première et immédiate est la stabilité de l'approvisionnement en énergie, la réduction du risque de long délestage et l'accélération de la transition vers les sources d'énergie renouvelables. Il semble que le discours d'Enoch Godongwana ait été bien reçu. Il avait le bon ton, soulignant la nécessité d'une approche de la croissance favorable au marché, appelant à davantage de partenariats publics-privés. Reste à savoir si tout cela se traduira par des actes. Il parle un langage très fort et rapproche le secteur privé du centre du gouvernement. Si nous regardons la plupart des économies, ce sont des économies mixtes, mais dans notre cas, le gouvernement n'a pas été très efficace. Si nous pouvons apporter une meilleure efficacité que le secteur privé peut apporter, il y aura des avantages pour nous. Si les recettes fiscales sont plus élevées cette année, le ministre a clairement indiqué que la manne des matières premières pourrait n'être que temporaire.